Le désintérêt des Canadiens anglophones, en particulier des Ontariens, envers la politique québécoise peut être attribué à plusieurs facteurs liés à l'histoire, aux divergences linguistiques et à la perception du Québec comme une province distincte. Et puis, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Un sujet de questions. Et puis aujourd'hui, je vais traiter du sujet qu'il y a un désintérêt aussi des Canadiens anglophones hors du Québec pour ce qui se passe à l'intérieur du Québec, côté politique, côté culturel et autres. Et puis avec notre analyste toujours politique, spécialiste de la politique québécoise et canadienne. Après cette introduction, la question que je poserai est parlez-nous éventuellement des conséquences de la divergence culturelle et de l'obstacle linguistique entre les Canadiens anglophones et les Québécois, en d'autres termes entre l'anglais et le français évidemment. D'abord, il existe une barrière culturelle et linguistique évidente. Pour la majorité des Canadiens anglophones, le français est une langue peu pratiquée, ce qui complique la compréhension des enjeux politiques spécifiques au Québec, souvent débattus dans cette langue. Cet obstacle linguistique renforce la distance perçue entre le Québec et le reste du Canada, créant un fossé dans la compréhension et l'intérêt pour la politique québécoise. Ensuite, le Québec est souvent perçu comme une province avec des aspirations nationalistes et parfois séparatistes. Merci, parfait. La deuxième question que je poserai à notre analyste politique, est-ce que l'idée que le Québec veut se détacher du reste du Canada existe toujours dans la mentalité des Canadiens anglophones? Depuis les référendums sur la souveraineté de 1980 et de 1995, l'idée que le Québec cherche à se détacher du Canada est bien ancrée dans l'imaginaire collectif canadien-anglais. Pour de nombreux Canadiens hors Québec, cette image de province qui veut se séparer a conduit à une certaine fatigue ou frustration, voire une résignation face à ce qu'ils considèrent comme des revendications répétitives. Cela peut expliquer pourquoi ils ne s'intéressent pas de manière proactive aux débats politiques internes du Québec, les percevant souvent comme des discussions sur la séparation, ce qui peut sembler redondant pour ceux qui ne partagent pas ces préoccupations. Un autre facteur clé est la concentration des débats politiques autour des enjeux locaux. Pour les Ontariens et autres Canadiens anglophones, les questions politiques provinciales sont souvent centrées sur des sujets propres à leur propre région, comme l'économie, les infrastructures ou les services publics. Ainsi, les préoccupations propres au Québec, telles que la préservation de la langue française ou les discussions sur l'autonomie provinciale, semblent parfois éloignées de leurs priorités quotidiennes. Cette déconnexion entre les priorités politiques locales et celles du Québec renforce l'idée que la politique québécoise ne les concerne pas directement. Enfin, la perception du Québec comme un élément parfois déstabilisateur pour l'unité canadienne alimente ce désintérêt. Les politiciens et médias anglophones ont souvent présenté le nationalisme québécois comme une menace à l'intégrité du pays, renforçant l'idée que le Québec cherche à diviser plutôt qu'à collaborer avec le reste du Canada. Cette perception, combinée à une certaine incompréhension mutuelle, a créé un climat où la politique québécoise est souvent vue comme périphérique ou conflictuelle, plutôt que comme un aspect intégral de la politique nationale canadienne. Par conséquent, les Canadiens anglophones se concentrent davantage sur leurs propres enjeux, laissant le Québec à ses discussions internes. Donc, de retour, chers téléspectateurs, à votre émission Un sujet de question. Et puis aujourd'hui, j'ai traité du fait que les Canadiens anglophones hors du Québec se sont détachés de ce qui se passe au Québec au niveau politique, au niveau culturel, et même, je me rappelle, au niveau des accommodements raisonnables lorsqu'il y a eu, on se rappelle tous, il y a quelques années, un grand débat ici. Moi, j'étais en Ontario, j'ai vécu en Ontario, et puis là-bas, il y avait une question d'une journaliste à une personne, une journaliste de Radio-Canada, une personne qui vit en Ontario. Elle lui a dit, est-ce que vous êtes au courant des accommodements raisonnables et tout? Elle lui a dit, on n'est même pas au courant, on ne suit pas ça et ça ne nous intéresse pas.
Donc, pour dire que, vu comme l'a fait notre analyste politique brillant, vu qu'il y a une différence évidente culturelle et linguistique, culturelle, c'est la culture francophone versus la culture anglophone, donc il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un incitatif à ce que le Québec ou les Québécois suivent ce qui se passe au niveau fédéral et au niveau des autres provinces anglophones, et aussi que les Ontariens s'intéressent à ce qui se passe au Québec. Et puis, donc, on arrive à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Cette émission, pour rappel, traite autrement de sujets politiques, spécifiquement politiques, au niveau du Québec et du Canada, et elle les traite autrement que la façon dont c'est traité au niveau des chaînes de télévision mainstream, comme je l'ai dit lors de l'émission passée. Donc, elle les traite autrement que la façon dont traite ces sujets-là, Radio-Canada, TVA et autres, ces chaînes mainstream qui fonctionnent à coût de millions de dollars. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Salut et à la prochaine.